genou fléchira. La mort sait que lorsque Yeshua a parlé, les genoux me fléchissent. Et quand il sort, la tombe fléchit, les démons fléchissent. Et le monde a cru que Yeshua est Seigneur, l'envoyé de Dieu. Frère, je vais terminer par là. Sœur, ne vois-tu pas qu'il est l'heure de considérer Zacharie chapitre 3, 4 à partir du verset 7. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force. Oh, Jérémie dans ses pleurs, dans Lamentation, il dit, après avoir beaucoup pleuré, il dit, attends la promesse de Dieu en silence. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Que tu n'as pas encore vu. Papa est malade, mais tu es chrétienne. Rien ne va. Maman est malade, tu es chrétien. Rien ne va. Tu es marié, rien ne va. Tu étudies, rien ne va. Tu entreprends, rien ne va. Écoute frère, la parole de Dieu ce matin, ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par l'intelligence. Même lorsque les hommes t'ont condamné, la Bible dit que Dieu combattit. C'est un message d'espoir que Dieu t'apporte ce matin. Zorobabel a été envoyé vers une terre desséchée, aride, pour prendre les cendres et les bâtir. Et tu es peut-être Zorobabel, ta famille. C'est lui qui doit convertir les troupeaux, qui doit amener, n'est-ce pas, les troupeaux. Tu es établi. Maman Anne, tu es établi. Vous voyez les larmes qui coulent. Le désespoir a gagné la place. Oh frère, lorsque j'ai eu le baccalauréat en 2012, je vais terminer par ce témoignage. Même depuis 2009, quand j'ai eu le CEP, le BPC, les autres étaient en train de sauter de joie. Je ne voulais pas sauter. Je n'ai pas eu la force de sauter. Parce que, au lieu de me réjouir, comme tous les autres, je me disais, je vais chez qui à Libreville? Je vais chez qui à Franceville? Et la joie d'avoir eu l'examen a disparu complètement. Et je suis venu à Libreville depuis Franceville en aventure. Bah, ma famille. Et je commençais à louer en seconde, très jeune. C'est au point que ma mère m'envoie la nourriture faite depuis le village pour venir me trouver. Et j'apprends en joie. Quand j'avais en terminale, ma joie disparaît parce que je me disais, je vais à Libreville chez qui? J'avais maudit l'examen. J'avais maudit, n'est-ce pas, la réussite. Pendant que l'examen est proclamé, oui, je l'ai eu, tout le monde saute. Je me suis fermé de sauter parce que j'allais chez qui? À Libreville, il faut la famille pour vivre, pour survivre. J'allais chez qui? Oui, il y a la petite famille qui existe. Mais on connaît comment la famille est constituée. Je vais arriver à Libreville, à l'aéroport, comme un paysan. Et je me souviens que ça faisait très longtemps que j'avais plus de pied. C'est à cause des études que je reviens. Et je vois les avions, je vois les véhicules. J'ai du mal à traverser la route. Je ne sais où aller. Maman va appeler ses surfants pour venir me prendre. Et ils vont venir me prendre très tard. Alors que je suis arrivé à 11h, ils viennent me prendre à 19h à l'aéroport. Comme un mendiant, j'étais assis avec mes quelques sacs dans le village. Je voyais l'obscurité et le ciel tomber sur moi. Alors que les autres avaient des parents qui venaient carrer pour les prendre. J'étais resté seul à l'aéroport. Et mon frère Sloan est venu très tard dans la nuit pour me prendre. Dans ma tête, je m'étais dit, je viens peut-être remplir les formalités pour avoir la bourse. Je pars au village, faire des chants pour tout le monde. Mais Dieu avait un plan. J'arrive, tous ceux qui sont venus avec moi à la bourse, sauf moi. Parce que mon nom était écorché. Et on m'a compliqué pendant beaucoup de mois. C'est au point que je dormais partout. D'abord chez la famille de ma mère. Et quand elle vient elle-même, elle me dit, tu sors. Tu es un homme. Parce que son idée c'était de me mettre à l'armée depuis la 4e, 2008. J'ai dit non. Quand j'arrive en seconde, elle avait fait la même chose. En première, terminale. Elle m'avait vomi. Et tout ce qu'elle voulait faire, c'était accomplir son vœu.
parce qu'elle voyait en moi la relève. Et il fallait justement que je prenne le relais, de sorte que quand elle n'est plus, je m'occupe de mes frères. Du coup, quand elle arrive, je suis avec ses soeurs, elle dit, je t'accorde 2 semaines pour que tu sortes. Je vais où? Tu sors. Tu es un grand. Tu as décidé de ne pas suivre mes pas. Tu dois sortir. Effectivement, 2 semaines après, je suis sorti. J'étais en train de dormir. J'ai dormi avec des fumeurs. J'ai dormi à côté des amis. Il a l'intimité avec sa femme. Tu dors, tu es gêné. Il fume le chanvre. Il était sorti de la maison à 2 heures. Tu attends dehors. Frère, pendant beaucoup de mois, je pleurais les nuits blanches. Je me disais, les autres vont commencer les études, je ne vais pas commencer. Je pleurais. Oh frère, lorsque vous n'avez pas d'histoire, il vous sera difficile de prêcher la vérité de la parole de Dieu. Parce que c'est aussi plus impactant de dire ce qu'on a vécu. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas des poèmes. Et je supporte, il a même une copine, il avait des rapports avec sa copine. Je suis à côté, je dois tourner les oreilles. Je suis là, il fume, je suis là, une autre range, je suis là. Je pleurais le dégoût. Au point que, pour moi, il ne restait plus que le souhait de repartir au village. Effectivement, je cherchais le bien pour repartir au village. Et c'est ainsi que l'État m'a appelé pour dire, avec ta moyenne, tout ça, l'État va te prendre en charge. Avant ça, l'Afrique du Sud m'avait appelé. J'ai appelé ma mère pour dire, l'Afrique du Sud m'a appelé pour que je parte. Elle m'a dit, je n'ai pas d'argent pour t'envoyer à l'Afrique du Sud. Tu veux avoir des projets de grandes personnes, je ne travaille pas. Ton père ne travaille pas. Tu n'as personne d'autre que moi. J'ai avorté en pleurant ce projet. Et alors que je m'apprêtais à repartir au village, l'État, l'ANBG m'a appelé pour dire, venez, votre situation a été restaurée. L'État va payer vos études. Frères et sœurs, l'État te dit, on paie tes études jusqu'en 3e année, si tu as 13 de moyenne, on continue jusqu'en 5e année. J'apprends comme tout le monde 83 000 de bourse. Et il fallait 1500 pour aller à l'université. Frères et sœurs, 45 000 la chambre. Vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est au point que j'avais acheté le récofil et j'ai coupé l'herbe dans Libreville, là. Même là où je suis en ce moment, je vais passer par là pour couper l'herbe. La peinture, je sais faire la peinture. Les carreaux, je sais mettre les carreaux. Le plafond, je sais faire. Les fouilles, je les ai creusées. J'ai appris à les creuser ici. Des grosses, je manquais de cours 2 mois, 3 semaines, parce qu'il fallait creuser la fouille. Parce que 45 000, de 83 000, pour payer le loyer, il reste combien pour se vêtir, pour manger, pour se transporter? Je ne pouvais pas, frères et sœurs, de mes propres forces, je ne pouvais pas. C'est ainsi que l'État va payer mes études. Et à moi de faire des bricoles dans tous les villes, frère, humilié. Je suis parti chez les généraux. J'ai vu leurs enfants se moquer de moi. Parce qu'à cette époque, je ne parlais même pas de moi. J'avais un treillis de militaire. Parce que j'habitais dans un camp militaire, je louais là-bas. Donc je m'étais trouvé un treillis. Et ils me voyaient comme un militaire qui était révoqué. Donc je coupais l'herbe et ils m'insultaient, ils me méprisaient. Frères et sœurs, oh, mais j'avais reçu de Dieu depuis 2012 là-bas. Retour à l'évangile. Frères et sœurs, nous ne sommes pas novices. Notre pour ceux qui ne savent pas l'histoire. Je marchais avec une promesse, même si elle était petite, cachée. Elle sait tout faire pour les problèmes. Je coupais l'herbe, j'achetais 2 machines pour couper l'herbe. Je faisais une moi-même. Me comprendre, frère, alors que les autres sont chez leur père, leur mère, leurs parents. Oh, dans la climatisation, transportés, midi, matin, soir, frère. J'étais en train de faire les fouilles, alors qu'ils étaient en train de composer. J'étais en train de faire les fouilles, alors qu'ils étaient en train de faire l'évaluation. Je creusais les caniveaux, je coupais l'herbe, frère. Mais dans tout ça, le Seigneur avait un regard. J'arrive en 3e année d'université et j'ai 13 moyens. Nous étions 36, nous sommes restés à 6. Je ne sais pas si j'avais eu 13. Quand j'ai calculé, j'avais 12. Je ne sais pas comment de 13 sont arrivés 13,5. Oh Seigneur. L'État me dit, on continue à faire des études jusqu'à ce que je termine mes études. Écoute frère, tu termines tes études, tu ne te bats pas
France, dans notre pays, c'est du tic au tac. Tu vas en stage, on te paye en tant que stagiaire dans une structure où on ne paye aucun stagiaire. Tu vas en stage dans une structure publique, tu as les primes de tout le monde. Tu n'es pas embauché, tu n'es pas encore affecté, tu es stagiaire. Tu as les primes des médecins, les primes des majors, les mêmes primes et mieux que même encore. Frères et sœurs, quand la main de Dieu est posée quelque part, on parle avec, aujourd'hui je parle avec certitude. Même si vous m'apportez un autre évangile, même si vous faites pousser les mains de gens, même si vous ressuscitez les morts, pour me dire de renoncer à ma foi, je dirais non. Non pas que ce que vous dites peut être faux, non pas que ce que vous dites est faux. Entendu, j'ai vu la main de Dieu. Moi-même, j'ai vu la main de Dieu. Homme de Dieu, renseignez-vous. On ne paye aucun stagiaire. J'avais 100 000. Oh frère. Et aujourd'hui, on a multiplié notre diplôme, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On continue, on continuera. Et quand je regarde toutes ces choses, il y a des amis qui m'avaient délancé, qui ont échoué. Il y a des amis qui m'avaient dénoncé, qui pleurent. Des frères qui étaient transportés, qui pleurent. Des amis qui ont commencé avant moi, qui pleurent, à qui je dois envoyer quelque chose, frère. Des amis, je marchais pour arriver parfois à l'université, mais eux, ils étaient transportés, leurs chaussures toujours propres, frère. Toi, quand tu arrives, ta chaussure est remplie de boue, mais tu dois arriver, parce que tu as un objectif, frère. Tu dois arriver, parce que tu as un objectif. Et aujourd'hui, où sont-ils? Aujourd'hui, où sont-ils? C'est pourquoi, frère, laisse-moi te dire que le fait d'aller devant ne veut pas dire que tu es arrivé. Le fait que beaucoup t'ont dévancé ne signifie pas que Dieu a enlevé sa main sur toi. Tu as ton temps, chacun a son temps. Les larmes qui coulent aujourd'hui, ce sont, n'est-ce pas, les épreuves des montagnes. Il faut la montagne pour que le témoignage soit bâti. Oh frères et sœurs, frères et sœurs, ce message c'est pour t'encourager. Lève-toi et prends courage. Lève-toi et prends courage. Paul l'a dit, même Joël 3 l'a dit. Je parlais parce que j'ai cru. Nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. La foi pose des actions. La foi pose des actions. Quelle est l'action de foi que tu as posée? Zorobabel a dit, oh, je dois me lever. Même si Jérusalem est détruit, je dois me lever. Et ils ont rebâti. Parce que sa foi ne s'est pas arrêtée dans le cœur. Il s'est levé. Et ce matin, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi. Est-ce que tu es l'aîné? Tu vois? Tu es l'aîné. Est-ce que tu es le dernier? Écoute, ça pèse sur toi. Il semble que tu es l'aîné. Ça pèse sur toi. Ça pèse sur toi. Mais la main de Dieu ne t'abandonne pas. Car il est écrit qu'il ne laisse pas inachevé l'œuvre. Homme de Dieu, quelqu'un peut me dire ce passage. Jeune, alléluia. Yeshua ne laisse pas inachevé l'œuvre qu'il a commencé. Écoutez, frère, il a commencé avec Jérusalem. Le péché est arrivé. Mais quand il a restauré, frère, il a continué de restaurer. Il a commencé un projet avec toi. Il va le parachever. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Les montagnes sont, pour certains, des difficultés. Pour d'autres, c'est les nations. Pour d'autres encore, c'est les démons. 3 grands niveaux de montagnes. Dans Matthieu 17, à partir du verset 20, la Bible dit que lorsque Yeshua descend la montagne, les disciples vinrent vers lui dire, il y a dans ces hommes des démons, nous avons chassé tout cela toute la nuit. Ils ne sont pas partis. Voici les montagnes. Et dans Jérémie chapitre 51, à partir du verset 21 là-bas, on parle, n'est-ce pas, des nations comme étant des montagnes. Quelle est ta montagne? Et
dit ce matin qu'elle sera abaissée. Tu as écouté cette exhortation. Je voudrais simplement t'inviter à prier avec moi. Je ne voudrais pas tirer en longueur parce que je crois que le premier, dit les Écritures. Ce Dieu qui a commencé cette bonne œuvre avec toi la parachera. Je voudrais que tu inclines ta tête en toute humilité et que tu rentres au-dedans de toi-même, que tu comprennes que Zorobabel a été suscité alors que Jérusalem était complètement détruite. Oh, et il est envoyé en tant que servir d'exemple de témoignage. Est-ce qu'il y a une montagne dans ta vie, dans celle de ta famille, dans celle de ta nation, dans ton ministère? Oh, la prière à côté, parce que le roi de gloire doit ressusciter quelqu'un. Accomplis tes promesses au nom de Yeshua. Regarde ces larmes, Seigneur. Regarde ces larmes, Seigneur. Ce message, c'est l'évangile du royaume. Oh, alléluia. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons pour la vérité. Pour la vérité. Voici l'homme. Oh, Pilate a dit dans Jean 19. Voici l'homme dans Jean 1er 29. Jean-Baptiste a dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Makasala la makasaka. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Restaure les cœurs le nom de Yeshua. Restaure les cœurs le nom de Yeshua. Oh, alléluia. 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 Restaure la vie au nom de Yeshua. Je veux simplement que tu pries. Le Seigneur veut que tu pries et que tu nommes. À Zorobabel, il a dit qu'il y a une grande montagne. Devant Zorobabel, tu seras abaissé. Est-ce que c'est l'hypocrisie? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que c'est le alléluia? Est-ce que alléluia, c'est le manque de courage? Lève-toi, car il est écrit, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Tu n'arrives pas à commencer un ministère parce que la timidité te tient captif ou captif. Le Père dit, tu as reçu de lui un esprit de force. Tu as reçu de lui un esprit de force et de courage. Lève-toi, sois éclairé de Dieu, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé. La gloire de Dieu, c'est ce qu'il me dit. La gloire de Dieu est sur ta vie. La gloire de Dieu est sur ta famille. La gloire de Dieu est dans ta vie. Priez les saints. Oh Seigneur. Seigneur, accomplis tes promesses. Oh, accomplis tes promesses, Seigneur. Oh, Yeshua dit glorifie le Fils afin que le Fils te glorifie. Il est écrit que demandez afin que votre joie soit parfaite. Il va les effacer, il va les effacer. Tu réussiras, 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 tu réussiras au nom de Yeshua. Toujours la tête. Car Colossiens chapitre 1er, 12 à 14, il nous sommes assis dans le royaume. Il t'a positionné dans le royaume de Dieu. Il t'a positionné dans le royaume de Dieu. Il t'a positionné. Tu es élevé en dignité auprès du Père. De la même manière que le Fils est à la droite du Père, toi tu es à la droite du Fils. Si tu estimes que tu as un problème particulier, une montagne à ta place, tu restes à ta place. Nous allons prier ensemble. Tu restes à ta place. À ta place. À ta
Je crois en la puissance de Dieu.